Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, sur les rives de la mer de Galilée. Imaginez l'air salin, le son des vagues qui lèchent doucement le rivage, et le soleil qui se lève, jetant une lumière dorée sur l'eau. Au milieu de cette scène paisible, un homme marche seul. C'est Jésus, son regard parcourt l'horizon, mais il ne contemple pas seulement le paysage. Il observe les pêcheurs, ces homos travaillent depuis l'aube. Leur corps fatigué, mais leurs gestes précis, une routine ancestrale qui se répète jour après jour. Soudain, son regard s'arrête sur deux frères. Simon et André, ils sont en pleine action. Lançant leur lourd filet dans l'eau avec une force et une espérance renouvelées à chaque lancer. Jésus s'approche d'eux, son pas est calme mais déterminé. Le bruit des vagues couvre presque sa voix, mais ses paroles sont claires et puissantes, porteuses d'une promesse incroyable. « Venez avec moi, leur dit-il, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Imaginez la surprise de Simon, qui sera plus tard connu sous le nom de Pierre, et de son frère André. Pêcheurs d'hommes, qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Toute leur vie tournait autour du poisson, des filets, de la mer. Pourtant, dans le regard de cet homme, dans la résonance de sa voix, il y a quelque chose d'irrésistible, une autorité et une bienveillance qu'ils n'ont jamais rencontrée. Sans un mot, sans la moindre hésitation, ils font un choix qui va changer leur vie et le cours de l'histoire. Ils lâchent leur filet, l'outil de leur gagne-pain, le symbole de toute leur existence, et ils le suivent. Ils laissent tout derrière eux pour un avenir totalement inconnu, guidés uniquement par la foi en cet appel. Jésus continue sa marche le long de la rive, désormais accompagné de ses deux premiers disciples. Un peu plus loin, une autre barque est amarrée. À l'intérieur, deux autres frères, Jacques et Jean, sont affairés avec leur père, Zébédée. Ils ne sont pas en train de pêcher, mais de réparer leur filet. C'est un travail minutieux, essentiel pour la prochaine sortie en mer. Ils sont concentrés sur leur tâche, raccommodant les mailles déchirées. Une métaphore de vie qui attend pas d'être réparée, unifiée pour un plus grand dessein. Jésus les regarde, puis les appelle. L'appel est le même, simple et direct. Il ne leur promet ni richesse, ni confort, ni gloire. Il leur offre une nouvelle vocation, une nouvelle identité. Et là encore, la réaction est immédiate, presque surnaturelle. Jacques et Jean lèvent les yeux, croisent le regard de Jésus, et leur décision est prise. Ils laissent la barque, ils laissent les filets qu'ils étaient en train de réparer. Et plus encore, ils laissent leur père Zébédée dans la barque. Cet abandon est encore plus radical. Ils quittent leur famille, leur héritage, pour suivre cet inconnu charismatique. En quelques instants, le groupe de Jésus a doublé. 4 pêcheurs de Galilée marchent désormais à ses côtés, mais l'appel de Jésus ne se limite pas aux pêcheurs, la scène change. Nous ne sommes plus sur les rives paisibles du lac, mais dans l'agitation de la ville de Capharnaüm. Ici, les métiers sont différents, et les réputations aussi. Assis à son bureau de péage, un homme nommé Matthieu, aussi appelé Lévi, compte des pièces. En tant que collecteur d'impôts pour l'occupant romain, il est méprisé par son propre peuple, considéré comme un traître, un pécheur public. Son monde est fait de chiffres, de taxes, d'isolement social. Jésus entre dans la ville et se dirige droit vers lui. Il passe devant des dizaines d'autres personnes, mais c'est Matthieu qu'il regarde. Devant cet homme que beaucoup évitent, Jésus s'arrête et prononce 2 mots seulement, « Suis-moi », pas de discours, pas de justification, pas de condition. Juste une invitation simple, directe, offerte à celui que la société rejette. Pour Matthieu, cet appel est une libération. Lui, l'exclu, est invité. Sans la moindre hésitation, il se lève, abandonne son bureau, l'argent, la sécurité matérielle et la solitude de sa fonction.
Il se lève et suit Jésus, il rejoint le groupe improbable des anciens pécheurs. Prouvant que l'appel de Jésus s'adresse à tous, sans distinction de statut ou de passé. Visualisez cette image finale. Jésus marche sur une route poussiéreuse, non plus seul, mais entouré de ses nouveaux compagnons. Des pécheurs aux mains colleuses, un collecteur d'impôts encore mal à l'aise mais rempli d'espoir. C'est un groupe hétéroclite, improbable, mais uni par une seule chose, ils ont tous répondu oui à l'appel. C'est le début d'une aventure extraordinaire, la formation du cœur de sa mission. Ces hommes ordinaires, choisis pour une tâche extraordinaire, vont marcher avec lui, apprendre de lui, et finalement, porter son message jusqu'aux extrémités de la terre, le commencement de tout, un simple suis-moi qui résonne encore aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette histoire avec nous. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. À très bientôt.